QGIS pour les... Et c'est parti, nous nous intéressons à la symbologie des couches raster. Vous reconnaissez peut-être cette orthophoto que nous avons déjà vue dans un précédent épisode et qui représente le nord-ouest de Paris. Donc pour modifier la symbologie ici, il suffit encore une fois d'aller cliquer sur la couche qui nous intéresse. Et vous voyez ici que dans le menu symbologie, vous avez plusieurs types de rendus, à savoir couleur à bande multiple, palette valeur unique, bande grise unique, pseudo-couleur à bande unique et ombrage. Dans le cadre de cette vidéo, on va surtout s'intéresser à couleur à bande multiple et à bande grise unique, qui sont parfaitement appropriées pour pouvoir travailler cette orthophoto. Commençons par couleur à bande multiple. Pour ceux qui ont l'habitude de travailler avec Photoshop, vous allez trouver de nombreuses similitudes entre QGIS et ce logiciel-là, à savoir que dans QGIS comme dans Photoshop, on travaille à partir de bandes rouges, vertes et bleues. Vous pouvez voir ici différentes valeurs qui sont inscrites dans ces cases, et voyons ce qui se passe lorsque l'on change une de ces valeurs. Mettons que je souhaite avoir un maximum ici de 150. Voyons ce qui se passe lorsque je mets appliquer. Et c'est là que cette miniature est bien utile, puisqu'elle permet de prévisualiser les changements que vous avez indiqués à QGIS. Donc, comme vous le voyez, nous avons changé une valeur associée à la bande de rouge. Donc, tout de suite, la miniature a été modifiée en fonction. Je reviens à 219. Je peux faire exactement la même chose avec le vert. Mettons 200. Appliquer. Vous voyez cette fois-ci que la miniature a également changé. Bon. Appliquer encore une fois. Vous pouvez également choisir le contraste. Donc ici, il y avait éthéré jusqu'au min-max, mais dans le cas où il n'y avait pas d'amélioration, regardons ce qui se passe. Vous voyez que l'orthophoto était à l'origine beaucoup moins contrastée et que QGIS automatiquement a choisi d'améliorer ce contraste. Vous avez plein d'autres options relatives au mode de fusion, à la luminosité, à la saturation. Vous pouvez modifier tout ça comme vous pouvez modifier une image dans Photoshop. Il suffit ensuite d'appliquer et de mettre OK pour pouvoir visualiser votre travail après dans la fenêtre de QGIS. Si je reviens cette fois-ci au type de rendu bande grise unique, tout simplement, cette option vous permet de faire passer votre image en noir et blanc. Regardez ce qui se passe si je mets appliquer. Ma miniature me montre que mon image est passée en noir et blanc. Vous pouvez avoir un dégradé de couleur du noir vers le blanc, mais également du blanc vers le noir. Appliquer, vous voyez ici que l'image change. Vous pouvez, encore une fois, améliorer le contraste, changer le mode de fusion, la luminosité, la saturation, la teinte, etc., etc. Il vous suffit d'expérimenter comme vous pouvez le faire, par exemple, à partir de Photoshop. Une fois que j'ai appliqué, je peux mettre OK. Alors, ces deux opérations de symbologie sont tout à fait basiques à partir de QGIS pour les couches raster, mais comme nous allons le voir dans l'épisode suivant, nous pouvons faire des choses beaucoup plus sympas, notamment lorsque l'on se met à travailler avec un modèle numérique de terrain.